Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. 20 ans après la création de l'hôpital de Panzi au sud-ouest de la République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege dénonce toujours les violences extrêmes faites aux femmes. Même si le bilan est positif pour ce qui est justement du changement de mentalité de ces femmes dans la région, le prix Nobel de la paix 2018 affirme qu'il reste encore du chemin à faire. Dans ce numéro de décryptage, nous recevons pour vous Dr Denis Mukwege, médecin et prix Nobel de la paix 2018. Nous sommes bien à Panzi, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est ici que tout a commencé? En effet, l'hôpital de Panzi a commencé ici en 1999 avec l'objectif de prendre en charge les femmes enceintes, donc pour donner les soins obstétricaux de qualité. Et malheureusement, dès le début de l'hôpital, ça a été plutôt la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Qu'est-ce qui vous a fait aimer ce métier dès le départ? Je crois que dès le départ, je n'étais pas vraiment censé faire ces combats. Moi, je voulais beaucoup plus me battre contre la mortalité infantile. Donc, malheureusement, j'avais rapidement constaté que dans cette région, dans notre pays, dans beaucoup de pays africains d'ailleurs, la mortalité maternelle est très élevée et qu'on ne peut pas avoir des enfants en bonne santé si on n'a pas des mères pour s'occuper de ces enfants. Et donc ça allait de soi que j'avais décidé de changer ma direction alors que j'avais déjà fait ma thèse en pédiatrie sur la vaccination contre l'hépatite virale B chez les nouveau-nés. J'ai décidé d'embrasser plutôt la gynécologie et l'obstétrique pour lutter contre la mortalité maternelle et surtout donner aux mamans la possibilité d'accéder aux soins obstétricaux de qualité. Et voilà, et donc pour moi c'était ça au départ, mais en cours de route, cette question des violences sexuelles m'a attrapé et aujourd'hui ça prend presque 60% de mon temps. Aujourd'hui, vous avez l'image de l'Africain qui répare les femmes. De 1999 à 2019, quel est le bilan selon vous et qu'est-ce qui s'est passé d'important? Je pense que ce qui est très important durant ces 20 dernières années, les 2 décennies, c'est qu'au départ, quand je parlais de cette question, je me sentais tout à fait isolé. Les gens, ils étaient gênés qu'on parle du vagin, par exemple, alors qu'ils étaient prêts à les détruire, ils étaient prêts à tirer sur l'appareil génital. Et moi, je pense que les tabous qui étaient mis sur l'appareil génital de la femme, pour moi, c'était une hypocrisie. Les gens disaient qu'on n'en parlait pas, mais en fait, quand on voyait ce qu'ils faisaient, on pouvait très très bien comprendre qu'il faut en parler pour briser les tabous, briser les silences. Et au départ, c'était très très difficile de pouvoir parler même de viol. Les femmes, elles venaient ici à l'hôpital, elles nous racontaient plein d'histoires. Elles avaient des blessures qui ne pouvaient pas s'expliquer autrement que par une violence faite avec un viol fait avec extrême violence. Mais elles avaient toujours tendance à expliquer qu'elles sont tombées en califourchon, elles ont été empalées par la corne d'une vache ou d'une bête, etc. Et tout ça, c'est ce tabou qui entoure l'appareil génital de la femme, qui entoure le viol et la violence sexuelle. Et moi, je pense qu'on ne peut pas vaincre la violence sexuelle si on n'en parle pas. On ne peut pas vaincre la violence sexuelle si les femmes ne dénoncent pas, si les femmes ne brisent pas le silence. Et pour briser le silence, il faut savoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Or, ce qui se passe souvent, les gens veulent que ça soit complètement mystérieux et on ne peut pas en parler. Et aujourd'hui, je crois que je peux constater qu'il y a un progrès. Les femmes parlent de plus en plus du viol puisqu'elles sentent qu'elles ont ce soutien, par exemple, de notre structure, qu'elles peuvent se présenter chez nous. On ne les culpabilise pas, plutôt on les prend avec nos 2 mains, on les accompagne,
on les soutient. Et ce soutien fait que les femmes ont de plus en plus tendance à dénoncer. Vous incarnez également la figure de l'humanitaire en Afrique, un homme qui vient en aide aux femmes africaines. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Je pense que les normes sociales qui tuent, les normes sociales qui empêchent les femmes d'avoir leur place dans la société, les normes sociales qui écrasent les femmes, ces normes peuvent changer. Et moi, je pense que vous dites l'inversion des miroirs, c'est possible. Mais je crois que pour que les choses changent, il faut qu'il y ait encore un peu plus d'hommes qui s'engagent. Je crois que les femmes font beaucoup. Si vous posez la question, moi je sais que nous, Africains, la mère, on les appelle les mamans, donc théoriquement, ta maman, il faut penser aussi à la maman de l'autre. Puisque pour ta maman, tu peux tuer, tu peux tout faire, puisque la maman, elle est sacrée. Si elle est sacrée pour moi, elle doit être sacrée pour l'autre aussi. Et donc, je dois traiter la maman de l'autre de la même façon que je considère ma maman. Si vous voulez avoir une bagarre ici en Afrique entre les hommes, c'est parler de leur maman. Et là vous ne savez plus les retenir. Et moi, je me suis toujours posé la question, si nous honorons les mamans, nous les appelons maman, qu'elle soit ta mère, je connais dans d'autres horizons, quand vous dites maman, ça veut dire votre maman. Mais ici, chez nous, une mère, on l'appelle maman pour montrer qu'on la respecte. Mais il faut la respecter jusqu'au bout. Et je pense que ce n'est pas seulement votre mère que vous devez respecter, mais respecter les autres femmes. Puisque je crois que la société s'est construite par ces femmes fortes que nous voyons partout. Cette inversion des miroirs est possible si les hommes s'engagent. Et je crois que nous, les hommes africains, nous ne serons pas perdants en nous engageant pour que les hommes, les femmes puissent avoir un statut social égal au statut social des hommes. Et en ce qui concerne justement les violences faites aux femmes, quelle est la part du chemin qui reste à parcourir, à votre avis? Je pense que la part du chemin à parcourir, il est encore très long. Je crois qu'ici, c'est vraiment tout ce que nous faisons, c'est embryonnaire. Quand on compare aux besoins qui se présentent, par exemple, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous avons un projet de commencer la même chose en République centrafricaine. Vous savez, ce qui est arrivé, c'est tout simplement horrible et il faut une réponse. Je crois qu'à partir du mois de janvier, on sera en République centrafricaine et ça, c'est juste une goutte d'eau. Puisque si on regarde ce qu'on peut faire à Bangui, mais l'ensemble du pays a souffert. Si vous prenez le Sud-Soudan, il y a des atrocités qui se commettent pour les femmes et il n'y a pas de réponse. Si vous voyez aujourd'hui ce qui se passe ou ce qui s'est passé au Mali, on a besoin d'une réponse à toutes ces femmes qui ont subi des atrocités innommables. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire une extension de ces modèles partout où les femmes en ont besoin. Nous croyons qu'il est très très important de ne pas soigner les femmes seulement sur le plan physique.